Nous allons faire la correction de l'exercice 5. C'est le dernier exercice qui correspond à la partie 1 du cours sur la fonction carré. Ici, on définit la fonction uniquement sur cet intervalle-là, entre moins 10 et 5. Et on te demande de tracer la représentation graphique. Donc ça, c'est une question de cours. La représentation graphique, elle doit être très facile maintenant à faire pour toi. On prend l'image de 1, c'est 1. 2 au carré, ça vaut 4. 3 au carré, c'est 9. Donc le point de coordonnée 3, 9. Voilà, tu traces et tu complètes par une symétrie axiale. Ici, on retrouve le point symétrique et on complète comme ceci. Donc ça, il faut t'entraîner à le faire, c'est très important. Maintenant, on donne trois situations et on demande de déterminer le minimum et le maximum de cette fonction sur l'intervalle i. Alors nous, on va faire une lecture graphique. Alors d'abord, on se place sur l'intervalle 1, 3. Donc l'intervalle 1, 3, ça se lit sur les abscisses ici, entre 1 et 3. Donc l'image de 1, c'est 1, et l'image de 3, c'est 9. Donc on voit bien ici, comme on est sur une fonction qui est toujours croissante, que le minimum, du coup, ça va être 1 au carré, c'est-à-dire 1, et le maximum, 3 au carré, qui vaut 9. Donc je vais l'écrire ici. Le minimum vaut 1 et il est atteint pour x égale 1. Et le maximum, il vaut 9. Et il est atteint pour x égale 3. Donc je reprends sur le graphique. Pour le maximum, il vaut 9. Et il est atteint pour x égale 3. Donc on est uniquement sur cet ensemble de définitions ici de 1 à 3. Maintenant, même question pour l'intervalle moins 3, 1. Alors, l'intervalle moins 3, 1, c'est celui-ci. D'accord? C'est uniquement ce segment-là qui va de moins 3 jusqu'à moins 1. Et donc, je regarde les images. Ici, j'ai comme image 1. Et ici, j'ai comme image 9. Donc je me retrouve un petit peu dans la même situation que tout à l'heure, sauf que là on est sur une partie où la fonction est décroissante. Donc le minimum il vaut 1 comme tout à l'heure, mais il est atteint pour x égale moins 1. Et le maximum vaut 9. Et il est atteint pour x égale moins 3. Alors, le dernier intervalle entre moins 2 et 1. Donc là, il faut faire attention puisqu'on est sur un segment ici entre moins 2 et 1. Où la fonction est décroissante, puis elle est croissante. D'accord? Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège en disant le minimum ou le maximum. Je vais prendre les extrémités ici de l'intervalle, comme j'ai fait ici. Ici, j'ai pris les extrémités. 1 au carré, ça fait 1. 3 au carré, ça fait 9. Et on a conclu comme ça. Ici, on ne peut pas raisonner de cette façon-là, puisque la fonction n'est pas monotone, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours strictement croissante ou toujours strictement décroissante, elle est décroissante, puis croissante. Alors, si on regarde de plus près, donc du coup, cet intervalle moins 2,
jusqu'à 1. Donc en moins 2, ça vaut 4. Puis après, ça va prendre des valeurs un petit peu plus petites. En 0, ça vaut 0. Et quand ça passe dans les positifs ici, à nouveau, on est sur cet intervalle-là. Donc en fait, les images vont être sur l'intervalle 0, 4. Donc sur l'intervalle 0, 4, le maximum, c'est 4. Et le minimum, c'est 0. Donc c'est ce que je vais noter. Le minimum vaut 0. Et il est atteint pour x égale 0. Le maximum vaut 4. Et il est atteint pour x égale moins 2. Donc là, on voit bien que le maximum, c'est bien une borne du domaine. Par contre, le minimum, il est atteint pour une valeur qui est à l'intérieur. C'est pas une extrémité, hein, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc c'est là où il fallait faire un tout petit peu attention. Voilà pour cet exercice. Et ensuite, je t'invite à regarder le cours partie 2.